Alors, salut à toi et bienvenue dans Go au Canada. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon voyage au Canada, de mon premier jour, ce qui s'est passé depuis l'aéroport de mon pays jusqu'à mon arrivée à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Donc, c'est extrêmement important pour toi. Si tu as une procédure qui arrive à son terme et que tu seras bientôt au Canada, ça peut être très intéressant de savoir à quoi t'attendre lorsque tu arrives à l'aéroport, comment ça va se passer. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à laisser un like, à t'abonner. C'est super encourageant pour moi parce que je compte produire un maximum de contenu pour éclairer ceux qui sont encore derrière et qui envisagent justement de faire la procédure, que ce soit pour les permis d'études, les permis de travail ou pour la résidence permanente, pour en fait tous ceux qui veulent immigrer au Canada. Je vais partager dans cette chaîne un maximum de contenu, des choses que j'ai appris moi-même et qui m'ont aidé dans mes procédures, l'information que j'ai pris à la source. Si elle peut effectivement vous aider vous-même à réussir votre procédure, ce sera un réel plaisir pour moi. Par contre, tout ce que je te demande, c'est juste un like, un partage. Et si tu as des questions, tu les poses en commentaire. Et je me ferai un plaisir de te répondre. Donc, on se retrouve donc juste après le générique pour la petite histoire. Donc, mon voyage a eu lieu au moment où je tourne cette vidéo, il y a juste quelques jours. Je suis quitté à Douala parce que je viens de là. Je suis quitté à Douala aux alentours de 10h30 et j'avais pris la compagnie aérienne Royal Air Maroc. Donc, on est quitté à Douala à 10h30. Il y avait un seul escale à Casablanca au Maroc. Donc, on est arrivé au Maroc. Ça fait 5 heures de vol. On est arrivé au Maroc autour de, je crois bien, 16h45. Donc, c'était ça, 16h45. Et on avait très peu de temps justement pour transiter de Casablanca vers Montréal. Donc on est descendu de l'avion, on a fait l'escale directement pour la salle d'embarquement. C'était vraiment au pas de course parce que justement le temps entre les deux vols était très court. Du coup, l'autre avion qui devait nous transporter de Casablanca pour Montréal était déjà sur le tarmac en train de charger. Donc on est allé au pas de course, vraiment on est monté à bord. Et voilà, on a pris, c'était un Boeing Dreamliner. Vraiment magnifique, la classe quoi, tu étais à l'intérieur, la clim et tout. Je vous dis pas les gars, je sais que bientôt ce sera votre tour, donc vous allez pouvoir découvrir. Donc on a décollé, je crois qu'il était 17h30 de Casablanca et on est arrivé à Montréal, c'était exactement autour de 19h45, heure locale. Je dis bien heure locale, c'est-à-dire heure de Montréal. Donc voilà, quand tu descends de l'avion directement, tu vas prendre un escalier pour arriver dans qui mène vers la salle de contrôle et tout. Première chose que tu vas remarquer, c'est qu'il y a des écrans. Quand tu arrives dans la salle, il y a des écrans devant toi, des écrans automatiques où tu vas mettre des informations à propos de toi. On va te demander si tu viens pour un permis d'études, si tu viens pour études ou si tu viens pour travail ou si tu es résident permanent. Donc tu vas renseigner toutes ces informations-là justement au niveau de cet appareil-là. Et ensuite, tu vas tirer un coupon qui récapitule toutes ces informations que tu auras données. Donc, ce qui va se passer donc après, c'est que tu vas être redirigé vers un agent. Quand tu vas vers l'agent, là, il va te poser encore quelques questions. Il va te demander, tu viens pourquoi, pour les études, ou bien tu viens pour travailler, ou bien tu viens pour la résident permanent, et tu vas répondre. Ensuite, si tu es là pour les études, comme c'était pour études, comme c'était mon cas par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'on va t'envoyer dans la salle. En tout cas, si c'est la première fois que tu viens au Canada, on va t'envoyer vers le service dans la salle d'immigration. Et dans cette salle d'immigration, il y a deux options encore. Si tu es résident permanent, ou si tu es étudiant ou tu as un permis temporaire, en tout cas, parce qu'il faut savoir que les étudiants et les travailleurs temporaires, c'est-à-dire si tu as un permis de travail et que tu n'es pas résident permanent, vous avez tous un visa temporaire. Donc tous ceux qui ont les visas temporaires vont choisir un ticket, prendre un ticket, généralement ça commence par B. Et ceux qui ont un visa de résidence permanente vont prendre un autre ticket, je crois qu'il commençait par A. Donc quand tu coupes ton ticket, tu vas t'asseoir dans la salle, tu attends. Dès que tu attends, il y a un agent qui va donc t'appeler. Donc cet agent va t'appeler et tu vas venir dans la salle, le trouver à son poste, il va te poser des questions. Justement, si tu es là pour une résidence temporaire, moi par exemple, c'est un permis d'études, il m'a demandé pourquoi je suis là. J'ai dit je suis là pour les études. Et il m'a demandé s'il peut voir mon permis d'études, s'il peut voir ma lettre d'introduction, autant pour moi. Donc j'ai sorti ma lettre d'introduction. Ensuite, il m'a demandé mon certificat d'acceptation du Québec que j'ai montré. Ensuite, il m'a posé des questions, notamment comment j'allais faire pour payer la scolarité. Je lui ai dit que c'était un programme spécial et tout, je l'ai expliqué, je lui ai donné la documentation afférente. Donc, en voyageant, petit conseil, et tous vos documents sur vous, de préférence dans un sac que vous avez dans la cabine, ça peut être un sac cadeau, ça peut être un autre sac. Vous allez donc apporter ces documents
les avoir à portée de main parce que dès qu'on va vous les demander, on ne va pas attendre que vous allez chercher vos bagages en route ou pour venir fournir le document demandé. Donc, vous apprêtez vos documents dès qu'ils vous demandent, vous donnez. Donc, une fois que cette étape est donc terminée, c'est l'étape de récupération des bagages et je vous assure, c'est là que j'ai galéré parce que je suis allé d'abord, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs, comment il y a des tapis roulants qui drainent les bagages, qui tournent les bagages là, tu dois pouvoir identifier ton bagage et le récupérer. Et moi, je ne savais donc pas qu'il y avait plusieurs terminals en fait. Donc, que chaque terminal correspondait à un vol spécial. Donc, du coup, j'ai galéré d'abord à chercher mes bagages dans tous les terminaux qui étaient près de moi et je n'ai pas trouvé. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais là sur le point de commencer en fait à vraiment m'inquiéter. Et du coup, j'ai un peu constaté qu'il y avait des écrans qui étaient au niveau de chaque terminal. Et ces écrans-là, justement, marquaient, présentaient les vols en fait. Donc, c'est là où j'ai compris qu'en fait, chaque terminal avec à bagages avait les informations de la compagnie aérienne concernée et le numéro du vol. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi donc à regarder le terminal qui portait le nom de ma compagnie aérienne Royal Air Maroc, justement sans publicité. Et j'ai identifié mon vol. Et je suis donc allé, c'était le terminal numéro 8, j'ai encore la mémoire bien fraîche. Je suis allé regarder le terminal, il y avait un tapis roulant où tous les bagages défilent, ils font le tour. Donc j'ai regardé là-bas. Malheureusement, il n'y avait pas mes bagages. Là, panique totale, j'ai fait plus d'1h30 à chercher ces bagages, je vous assure. Ma soeur qui m'attendait à l'aéroport, elle aussi était déjà inquiète de l'autre côté. Elle a dû ressortir, prendre un parking un peu plus loin pour venir comprendre, essayer de comprendre ce qui se passait. Donc j'ai fait imaginez-vous, près de 2 heures de temps à l'aéroport parce que j'attendais les bagages qui n'étaient pas là en fin de compte. Voilà, les bagages n'étaient pas arrivés en fin de compte parce que le transit était rapide à Casablanca. Donc sûrement ils n'ont pas eu le temps de transférer les bagages sur le nouveau vol qu'on est arrivé vraiment à pic. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allé donc vers... Il y a un kiosque, généralement chaque compagnie aérienne a un kiosque, tu vas là-bas pour déclarer que tu n'as pas pu récupérer tes bagages. On va te donner un formulaire et ce formulaire, tu vas le remplir avec les informations de ton vol, de ton nom, prénom, ton identité et tout. Bref, il y a une agente, en fait une personne qui travaille pour la compagnie aérienne qui va justement t'expliquer comment remplir ce formulaire. Et lorsque tu auras rempli ce formulaire, tu vas le déposer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai oublié de prendre une copie, mais je vous recommande vraiment de prendre une copie de ce formulaire parce que il y a dessus un numéro de référence avec lequel vous pouvez faire un suivi justement de vos bagages. Donc, je n'ai pas eu ce numéro, mais j'ai eu la chance. Après ça, je suis donc sorti et par chance, je suis tombé sur ma... En fait, il y a la douane avant d'arriver à l'extérieur justement. Le ticket, lorsque vous remplissez, vous faites la machine où vous mettez vos informations pour tirer le ticket, ce ticket, vous devez le conserver jusqu'à la sortie de l'aéroport. Parce que moi, j'avais mis ça heureusement que je n'ai pas jeté, j'ai mis ça dans mon sac. Mais à ma sortie de l'aéroport, il y a une dernière barrière douanière où on m'a demandé ce ticket pour vérification. Et heureusement, j'ai sorti mon sac, j'ai fouillé le ticket et je l'ai donné. Et c'est comme ça que je suis passé. J'allais, en sortant justement de l'enceinte de l'aéroport, il y avait ma soeur qui, heureusement, n'était pas loin, qui m'attendait là. Et c'est comme ça qu'elle m'a récupéré et on est parti. Donc quelques jours après, je crois que je suis arrivé comme ça un vendredi, lundi, j'ai pu recevoir un appel. En fait, j'avais mis les coordonnées de mon frère qui est sur Montréal, avec qui je devais habiter, et avec l'adresse de la maison et tout. C'est comme ça qu'ils ont, la compagnie Royal Air Maroc, sans publicité, a rapporté les bagages à la maison, je crois que c'était lundi. Et voilà, j'ai pu enfin récupérer, mais je peux vous dire que c'était pas facile. Déjà, une chose que je voudrais apporter comme précision, c'est qu'au niveau du départ, parce que ça c'est beaucoup plus l'arrivée, au niveau du départ ça dépend de votre pays, il y a aussi des contrôles qui se font au niveau des aéroports, donc ça dépend vraiment de votre statut, de votre profession et tout. On peut vous exiger justement d'apporter certains documents, de prouver que vous n'êtes pas en train de faire une sortie du territoire irrégulière, c'est-à-dire si vous n'avez pas commis une infraction avant de quitter votre territoire. Donc plus vous pouvez apporter de documents qui vont prouver que vous n'avez rien à cacher, mieux ce sera. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like parce que je compte encore faire plein d'autres vidéos pour vous expliquer comment ma procédure a commencé, les différents programmes d'immigration que j'ai eu à tester avant d'en arriver où je suis, et vous partager toutes les astuces et toutes les infos que je peux trouver en matière d'immigration pour vous aider aussi si vous avez une procédure en cours. Sur ce, on se prend très bientôt pour une autre vidéo. Bonne soirée à toi.